La tasse à café de Harry est toujours dans le placard. Chaque matin, je tends la main vers elle par habitude. Chaque matin, je m'arrête. J'ai 87 ans. Mon mari, avec qui j'ai été mariée pendant 65 ans, est mort il y a 3 mois. Et dans ces derniers instants de lucidité, ce qu'on appelle la lucidité terminale, il m'a serré la main et prononcé un nom que je n'avais jamais entendu, Hélène. Puis il a dit qu'il l'avait aimée pendant 43 ans. Ensuite, il a fermé les yeux. Il est mort 2 heures plus tard, sans dire un autre mot. Je ne vous raconte pas cela pour que vous ayez pitié de moi. Je vous le raconte parce que vous devez entendre ce que j'ai appris depuis. Je m'appelle Lauren Callahan. J'ai 87 ans et il y a 3 mois, j'ai enterré mon mari. 65 ans. C'est la durée de notre mariage, Harold et moi. 65 ans à me réveiller à côté du même homme, à lui préparer son petit déjeuner, à élever ses enfants, à construire ce que je croyais être une vie. Tout le monde à l'enterrement disait à quel point j'avais de la chance. 65 ans avec un bonhomme. Il me serrait la main et me disait quel beau mariage nous avions eu. J'ai souri à chacun d'eux. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Voilà ce que personne ne vous dit sur le deuil. Parfois, vous ne savez pas vraiment pour qui vous faites votre deuil. Parfois, la personne que vous enterrez n'est pas celle que vous pensiez connaître. Harry, tout le monde l'appelait Harry, était un bonhomme, diacre à l'église. Il n'a jamais manqué un match de baseball des petites ligues. Il rentrait chaque soir à 18h15. Il accrochait son manteau au même porte-manteau. Il m'embrassait au même endroit sur le front pendant 65 ans. Et dans ses derniers instants sur Terre, il m'a dit quelque chose qui a changé chacune de ces années. Savez-vous à quel point il est difficile de regretter quelqu'un dont vous n'êtes même pas sûr qu'il ait vraiment existé? Laissez-moi vous parler du mariage que je croyais avoir. J'ai rencontré Harry en 1951. J'avais 19 ans et je travaillais comme serveuse tout en terminant mon diplôme d'enseignante. Il venait chaque jeudi pour le spécial Meatloaf, silencieux, poli, le genre d'homme qui vous regardait quand vous parliez, ce qui était rare à cette époque. Nous nous sommes mariés en 1953. J'ai enseigné en 3e année pendant 12 ans, jusqu'à l'arrivée de Margaret, puis de Thomas, puis de David. Je suis devenue mère, femme au foyer, l'épouse de Harry Callahan. Et Harry est devenu le pourvoyeur. Il vendait du matériel industriel, des tuyaux, des valves, des choses que je n'ai jamais vraiment comprises. Il voyageait un peu pour des ventes régionales, comme il disait, en Pennsylvanie, dans l'Ohio, parfois jusqu'en Virginie. Il s'absentait 3, 4 jours d'affilée, et moi, je gérais la maison, les enfants, tout. Quand il rentrait, il me ramenait toujours un petit quelque chose. Un porte-clés de Harrisburg, une tasse à café de Cleveland, des babioles. Je les ai toutes gardées dans un tiroir. La preuve, pensais-je, qu'il pensait à moi-même en mon absence. Je me souviens de notre 40e anniversaire de mariage, en 1991. Les enfants nous ont organisé une fête à la salle des anciens combattants. Des guirlandes, un gâteau avec notre photo. Tous ceux que nous connaissions s'étaient entassés dans cette pièce. Harry n'aimait pas beaucoup danser. Il ne l'avait jamais aimé. Mais ce soir-là, il est venu vers moi, a pris ma main et m'a emmené sur la piste. Notre chanson jouait. Je ne dirai pas laquelle, mais vous savez, le genre de chanson qui vous ramène à ce que vous étiez quand vous l'avez entendue pour la première fois. Il m'a serré plus fort que d'habitude. Et là, devant tout le monde, il s'est penché et m'a dit « Tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise ». J'ai pleuré sur place, sur la piste de danse. Parce qu'après 40 ans avec un homme silencieux, ces mots représentaient tout ce que j'avais attendu d'entendre. La preuve que je ne l'avais pas imaginé, la preuve que le silence entre nous était de la paix et non du vide. J'ai repassé ce moment dans ma tête pendant des années. Chaque fois que je doutais, chaque fois que je me demandais s'il m'aimait vraiment, je retournais sur cette piste de danse, à ces mots. Maintenant, je ne sais plus ce que ces mots signifiaient. Il y avait des signes, je suppose. Si je suis honnête avec moi-même, un coup de téléphone une fois, en 1982, tard dans la nuit, qu'il a pris dans une autre pièce. Un reçu que j'ai trouvé dans sa poche et qui n'avait pas vraiment de sens. Mais je lui faisais confiance. C'était mon rôle, non? Faire confiance, ne pas poser trop de questions, croire que l'homme qui rentrait chaque soir à 18h15 était exactement celui qu'il prétendait être. L'année dernière, avant le diagnostic, nous étions assis sur la véranda à regarder le soleil se coucher. Aucun de nous ne disait rien. Nous n'en avions pas besoin. Je pensais que ce silence était le cadeau d'un long mariage. 64 ans à connaître quelqu'un si bien que les mots deviennent inutiles. Maintenant, je me demande ce qu'il portait en lui dans ce silence.
ce qu'il cachait pendant toutes ces soirées calmes. Il y a 3 mois, à l'hôpital. Harry était malade depuis un moment. Son cœur a finalement lâché après 89 ans. Les médecins disaient que cela pouvait durer des jours ou des semaines. Cela a duré des jours. Il était entré et sorti de conscience. Parfois, il parlait, mais c'était du charabia. Des noms que je ne reconnaissais pas, des endroits qu'il n'avait jamais mentionnés. J'étais assise à côté de lui, lui tenant la main, me disant que c'était à cause des médicaments. Maggie était là aussi. Notre fille, 62 ans, toujours la même petite fille qui grimpait dans notre lit pendant les orages. Elle était assise près de la fenêtre, regardant son père s'éteindre. J'avais fait ma paix, ou du moins je le croyais. 65 ans, c'est long. Je savais que j'allais le regretter. Je savais que la maison me semblerait vide, mais j'étais prête à le laisser partir. Puis ses yeux se sont ouverts. Pas de cette manière trouble et confuse qu'ils avaient eue pendant des jours. Ceci était clair, présent. Il m'a regardé comme il ne m'avait pas regardé depuis des semaines, comme s'il pouvait vraiment me voir. Il a serré ma main, plus fort que je ne pensais qu'il en était encore capable. Lorraine. Sa voix était claire aussi, pas le murmure qu'elle était devenue. Il faut que je te parle d'Hélène. Hélène. Je ne connaissais pas d'Hélène. En 65 ans, je ne l'avais jamais entendu prononcer ce nom. Mon esprit ne pouvait pas le traiter. Je l'ai juste fixé. S'il te plaît, pardonne-moi. Ses yeux étaient humides. Je n'avais jamais vu Harry pleurer, pas une seule fois en 65 ans. Je l'ai aimé pendant 43 ans. 43 ans. Puis sa main s'est relâchée. Ses yeux se sont fermés et il ne les a plus rouverts. 2 heures plus tard, il était parti. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Je sais que l'infirmière est entrée. Je sais que Maggie pleurait. Je sais que quelqu'un m'a fait sortir de la chambre à un moment donné et que quelqu'un d'autre m'a ramené chez moi. Mais je n'étais pas là. J'étais ailleurs, en train d'essayer de comprendre comment 65 ans pouvaient être réécrits en 9 mots. L'enterrement a eu lieu 5 jours plus tard. Je me tenais à l'avant de l'église et j'acceptais les condoléances de tous ceux que nous connaissions. J'ai souri quand il parlait de quel homme merveilleux était Harry, du beau mariage que nous avions eu. Je ne pouvais pas leur dire. Je ne pouvais rien dire à personne. Pas encore. Peut-être jamais. Parce que comment faire le deuil d'un homme qui était 2 personnes, celle que vous avez aimée et celle que vous n'avez jamais connue? Pendant le premier mois, je ne ressentais rien, juste un engourdissement. Je me réveillais, tendais la main vers son côté du lit, comme je l'avais fait pendant 65 ans, et le trouvais vide. 2 fois vide, maintenant. Il était parti, et l'homme que je croyais qu'il était aussi. La colère est venue plus tard. J'étais dans la cuisine. J'avais commencé à préparer son gâteau au citron sans y penser. La recette que j'avais faite pendant 60 ans, pour chaque anniversaire, chaque fête, son préféré. J'étais à moitié terminée, la pâte était parfaite, et soudain, je n'arrivais plus à respirer. J'ai lancé le bol à travers la cuisine, la pâte partout, sur les placards, le sol, la fenêtre, au-dessus de l'évier, et je suis restée là à le fixer. Puis, je me suis assise par terre et j'ai pleuré, jusqu'à ne plus pouvoir pleurer. Je n'ai pas le droit d'être en colère contre la confession d'un mourant. Je le sais, mais certains jours, je suis si en colère que j'ai du mal à respirer. Qui était Hélène? Quand est-ce que cela a commencé? Savait-elle pour moi? Je ne le saurai jamais. Harry est parti. Je ne peux pas le confronter. Je ne peux pas poser de questions. Je ne peux pas entendre sa version de l'histoire. La seule personne qui aurait pu me donner des réponses les a emportées avec elle. J'ai pensé à la chercher, Hélène. Ce ne serait probablement pas difficile, mais Maggie m'en a dissuadée. Qu'est-ce que cela t'apporterait, maman? A-t-elle dit. Plus de douleur. Elle a raison. Je sais qu'elle a raison. Maggie a été formidable tout au long de cette épreuve. Elle aimait son père. Elle est furieuse contre son père. Elle essaie de concilier ces 2 sentiments tout en s'occupant de moi. C'est trop pour n'importe quelle fille à porter. Environ 2 mois plus tard, je sombrais. Je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque souvenir était souillé. Chaque bonne année était peut-être un mensonge. Je ne trouvais pas de terrain solide. Maggie m'a assise à la table de la cuisine, la même table où j'avais appris que le monde s'écroulait, et elle a pris mes mains. « Maman, tu n'as pas à décider si tu lui pardonnes. Tu dois juste décider si tu vas laisser cela prendre le reste de ta vie aussi. » Je n'avais pas de réponse pour elle à ce moment-là. Je n'en ai toujours pas complètement.
Mais j'ai commencé à voir le pasteur Brennan, David Brennan. Il est notre ministre depuis 30 ans. Il a marié Margaret et son mari. Il a baptisé les petits-enfants. Je lui ai posé la question qui me rongeait. Mon mariage tout entier était-il un mensonge? Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit: Lorraine, l'amour peut-il être réel même s'il n'est pas complet? Je rumine cette question depuis. Et si Harry m'aimait et aimait aussi Hélène? Et si mon mariage était vrai et son secret aussi? Et si ces deux choses existaient en même temps pendant 43 ans dans le même homme? Cela ne le rend pas acceptable. Rien ne le rend acceptable, mais cela en fait quelque chose que je peux survivre. Et voici la partie que je n'attendais pas, celle qui est la plus difficile à admettre. Je ressens quelque chose qui ressemble à de la pitié pour Harry. Quel genre d'homme aime deux femmes pendant 43 ans et ne le dit à aucune? Quel poids portait-il? Chaque soir à cette table de dîner, chaque dimanche sur ce banc d'église, chaque danse d'anniversaire, qu'est-ce que cela lui coûtait? Cela ne l'excuse pas. Je veux être clair là-dessus. Ce qu'il a fait était une trahison, mais je commence à le voir comme un homme qui était perdu lui aussi. Un homme qui a fait un choix terrible et n'a plus jamais trouvé le chemin du retour. Un homme qui a attendu d'être mourant pour dire la vérité parce qu'il ne pouvait pas l'affronter en vivant. Je ne suis pas prête à lui pardonner. Je ne sais pas si je le ferai un jour, mais je commence à le voir comme une personne, pas comme un monstre qui m'a trompé, mais comme une personne qui a échoué. 3 mois plus tard, je porte toujours mon alliance. Je l'ai mise à mon annulaire droit, pas prête à l'enlever, pas prête à la garder là où elle était. Sa tasse à café est toujours dans le placard. Chaque matin, je tends la main vers elle par habitude. Chaque matin, je m'arrête. Je la laisse là. Il me manque. Je lui en veux. Ces deux choses sont vraies, chaque jour. Peut-être que vous regardez ceci et que vous pensez connaître votre mari, votre femme. Après 20, 40 ou 60 ans, je pensais connaître le mien. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que je connaissais toutes les parties qu'il était capable de me montrer. Peut-être que c'était réel, même si ce n'était pas tout. Ou peut-être que vous êtes celui ou celle qui cache quelque chose. Et vous pensez les protéger. Laissez-moi vous dire une chose. La vérité ne reste pas enterrée. Elle attend. Et elle sort au pire moment possible. Quand vous n'êtes plus là pour l'expliquer. Quand ils doivent faire le deuil de vous et du secret en même temps. Je pleure deux personnes. L'homme que j'ai perdu et l'homme que je n'ai jamais connu. Et je ne suis pas sûre quelle douleur est la pire. Mais je suis toujours là, à 87 ans, et j'apprends encore ce qu'est l'amour, ce qu'il n'est pas, ce qu'il peut survivre. Si vous avez des secrets, dites-les tant que vous pouvez encore répondre aux questions. Si vous avez été trahi, sachez ceci. Vous pouvez aimer ce qui était réel sans excuser ce qui ne l'était pas. Et si vous êtes allongé ce soir à côté de quelqu'un en vous demandant si vous le connaissez vraiment, demandez. N'attendez pas le lit de mort. Ne les faites pas faire votre deuil 2 fois. Si cela a eu un sens pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il me manque. Je lui en veux. Ces deux choses sont vraies, chaque jour. Peut-être que vous regardez ceci et que vous pensez connaître votre mari, votre femme, après 20, 40 ou 60 ans. Je pensais connaître le mien. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que je connaissais toutes les parties qu'il était capable de me montrer. Peut-être que c'était réel, même si ce n'était pas tout. Ou peut-être que vous êtes celui ou celle qui cache quelque chose et que vous pensez les protéger. Laissez-moi vous dire une chose. La vérité ne reste pas enterrée. Elle attend, et elle sort au pire moment possible, quand vous n'êtes plus là pour l'expliquer, quand ils doivent faire le deuil de vous et du secret en même temps. Je pleure deux personnes, l'homme que j'ai perdu et l'homme que je n'ai jamais connu. Et je ne suis pas sûre quelle douleur est la pire, mais je suis toujours là, à 87 ans, et j'apprends encore ce qu'est l'amour, ce qu'il n'est pas, ce qu'il peut survivre. Si vous avez des secrets, dites-les tant que vous pouvez encore répondre aux questions. Si vous avez été trahi, sachez ceci. Vous pouvez aimer ce qui était réel sans excuser ce qui ne l'était pas. Et si vous êtes allongé ce soir à côté de quelqu'un en vous demandant si vous le connaissez vraiment, demandez. N'attendez pas le lit de mort. Ne les faites pas faire votre deuil 2 fois. Si cela a eu un sens pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.